Bonjour à tous, chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Et encore merci à tous ceux qui me suivent et qui s'abonnent, ça fait plaisir. Qui s'abonnent en formule payante, ça fait plaisir. Donc on est là pour faire le pronostic du quintet de demain lundi. Ce sera à Pau de Et. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, qui était le prix du Cornouiller à Paris-Vincennes. C'était le 12, le 14, le 15, le 13, le 18. Et bien, écoutez, on a le 13, le 18 et le 15. Vous voyez, le 3, il était bien parti en tête, comme je vous l'avais mis en... Mais il s'est trompé dans ses allures, donc du coup, il était disqualifié. Je suis un peu déçu. Sinon, j'avais 3 bonnes bases. Là, c'était pas mal. Bon, ben, ça arrive, hein, de toute façon, après le 12, bon, ben, certains le donnaient, le 14, c'était quand même un bon petit tocard. Voilà, bon, ça ne paye pas des masses malgré tout, hein. Je crois que, enfin, il paye pas des masses, tout est relatif, hein. Le 2 sur 4, c'est quand même 28 € le 2 sur 4, si, ça va. Le tiercé dans l'ordre fait 8000, dans le désordre 1000, le quarté 835 dans le désordre, le bonus quarté 200 € quand même, c'est pas mal. Et le quintet, regardez, alors vous voyez la preuve, le quintet, le bonus 4 sur 5, 11,60. Et vous prenez le quartet, donc le bonus les 3 chevaux, 200,10 €. Donc arrêtez de jouer au quintet, messieurs. Bon, allez, on est parti pour mon pronostic de demain lundi. On s'en va à Pau, c'est le prix équidien. Donc, c'est DE 3800 mètres, 16 partants, une allocation de 110 000 €. C'est un handicap divisé piste en herbe. Alors, je vais vous donner le pronostic d'Equidia puisque c'est leur prix. Donc, le pronostic d'Equidia, c'est le 12, le 8, le 9, le 16, le 7, le 3, le 4 et le 14. Voilà. Et je vous mettrai les favoris de la presse. Je peux vous les donner tout de suite, même les favoris de la presse. Je vous les marquerai, hein. Favoris de la presse, c'est le 8, le 9, le 3, le 4, le 10, le 12. 3, 4, 6. Voilà. Alors, le passé de la course. Donc, l'année dernière, support quintet 69 000 €. Les cotes 8,5, 14, 16, 5 et 11. Graal était là 2 fois, il était premier, deuxième. Le 13, le 4, le 12, le 3 et le 15. Il y a 2 ans, le 9, le 5, le 10, le 11 et le 4. Les cotes 9, 12, 12, 3, 34, 88 000 €. Voilà, donc ça, c'est curieux, hein, ça peut payer, mais si vous l'avez dans l'ordre et que c'est pas le favori qui arrive de premier. Voilà. Ça tombe bien, je vous ai pas mis le favori normalement. Parce que le favori, aussi c'est le 8, je vous l'ai mis en premier en plus. Eh ben écoutez, c'est pas grave. Moi, je suis parti avec Gabriel Landers. Mais avant ça, on va quand même faire un petit point vite fait. Vous avez Pelletier qui a 2 chevaux dans cette course. Il a... Alors, hop, hop, il a le 3. Le 3 qui est Mishka Demotte. Et il a le 11 qui est Joshua Moon. Ensuite, vous avez Madame Caberry. Il y a la Zurreken et elle a Gilou Jagen. Voilà les amis. Allez, on est parti avec mon pronostic. Eh bien, chers amis, moi je suis parti avec le 8. Hermitage, il est auteur d'une rentrée encourageante dans le quintet de référence. Il est logique qu'il soit parmi les concurrents en vue et donc pour moi, je vous l'ai mis en tête. Ensuite, je vous ai mis
le 10 Free Lord d'Anjou sur la montante, et comme le prouve sa dernière fin de course, il possède une très bonne chance ici. Ensuite, je vous ai mis le 2 qui est Zu Requin. Il n'a pas fait sa valeur en dernier lieu et il vise un rachat, d'autant qu'il s'est confirmé avec James Reveley. Ensuite, je vous ai mis le 9 Hiji. Il est très à l'aise sur la piste paloise. Elle possède une chance des plus régulières, principalement pour une place. Ensuite, je vous ai mis le 7 Jet Swing 7, revenu au mieux. Il affectionne Pau et peut-être espérer confirmer sa dernière victoire en dépit d'un poids revu à la hausse, parce que je crois qu'il a pris 3 livres 5. Et ensuite, et pour finir ma section 6, je vous ai mis le 12. Le 12 qui est le Lascar, auteur d'une rentrée encourageante. Il semble avoir une belle carte à jouer malgré son manque d'expérience. On est parti avec mes deux bases, le 8 et le 10. Donc le 8 Hermitage, c'est Gabriel Landers, ce sera Gilles qui va le monter. Il vient fort bien de tenir sa partie dans le quintet de référence et à progresser sur cette course. Une nouvelle ligne est à surveiller, celle des 5 ans du 31 décembre, le prix Fernand Roy. Mais la liste est à 0, donc ça c'est une bonne chose, et le terrain s'assèche, ce qui lui sera favorable. Il a une bonne chance. Voilà. Ensuite, donc, je vous ai mis en deuxième base le 10, c'est Sidney Dufresne, c'est Ray qui va le monter. Il nous dit, il vient de bien courir, finissant très près de l'Hermitage et Iji. Le cheval est remonté à Maison Lafitte, ensuite a bien récupéré. Il a travaillé tranquillement et on n'a fait que de l'entretien car il est prêt. Il est de retour à Pau depuis vendredi. Plus le terrain sera profond, mieux ce sera pour lui. Monter un peu plus près, il doit obtenir un meilleur classement. On se déplace en confiance. Voilà pour ce 10. Ensuite, en coup de cœur, les amis, je vous ai mis le 2. Le 2 qui est Zu Requin, ce sera Madame Louisa Caberi. Et c'est James Reveley qui le monte et nous dit dernièrement, il nous a déçus. Son jockey m'a confié qu'il avait été pris de vitesse et qu'il n'était jamais réellement rentré dans la course. Le terrain pas assez lourd a peut-être aussi joué en sa défaveur. La piste s'étant un peu alourdie, je retente avec espoir de le voir se réhabiliter. Il est resté en forme et jugé sur ses performances intérieures. Sa chance est évidente. Voilà pour mon coup de cœur. En alerte, mes amis, je vous ai mis le 9. Iji. Avec Isabelle Paco qui nous dit que sa place est à l'arrivée et ce sera Meunier qui va le monter. Elle nous dit la jument est restée en bonne forme mais elle n'a aucun souci. Elle aime bien Pau et tourne autour de sa course. Je pense qu'elle n'a pas de marge, mais la dernière fois, elle a bénéficié d'un très bon parcours. Sa place est à l'arrivée. Il n'y a pas d'embûche. S'il n'y a pas d'embûche et que son jockey arrive à lui donner le bon parcours. Voilà pour mon cœur. Mon alerte, pardon. Et ma surprise. Je vous ai mis le 7. C'est Fabrice Fouchier avec Borin. Il vient de finir sur une première place, donc pourquoi pas. C'est un cheval qui avait déjà montré de jolies choses, avec 2 courses dans les jambes, un retour sur son tracé qu'il affectionne. Il a renoué plaisamment avec le succès. Il a très bien récupéré de ce quintet et une suite logique. Sur sa lancée, il essaiera de surmonter la pénalité de 7 livres. Avec sa forme actuelle, on a le droit d'y croire. Et pour finir, mon 6e cheval, je vous ai mis le 12 qui est le Lascar. C'est Caroline Bonin, c'est Galon qui va le monter. Il nous dit, j'étais très contente de sa course de rentrée dans un boulot de 5 ans. Après une longue absence, il est monté dessus et a bien travaillé. J'appréhende la fameuse 2e course de rentrée, mais David Galon va le monter comme à son habitude près des premiers. Il est très froid, apprécie le terrain lourd de Pau. Je serais déçu qu'il ne soit pas à l'arrivée, tant qu'il est bien placé au poids. Voilà pour le Lascar. Et puis j'ai mes deux jeux chevaux que je donne qu'à mes abonnés qui ont pris la formule. Voilà les amis.
Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. On se retrouve demain pour le pronostic du quintet de Cannes-sur-Mer en plat. Merci à tous de me suivre. Surtout, n'oubliez pas, mettez un pouce pour que j'ai un peu plus de visibilité. Abonnez-vous à mon abonnement payant, ça me fera plaisir, voir qu'il y a un peu plus de monde que ça qui me suit. Vous êtes pas mal déjà, mais je suis pas encore en point. Et puis, écoutez, on croise les doigts pour que je vous donne le quintet prochainement. Je sens qu'il va bientôt arriver. Ciao, ciao à tous et encore merci à tous de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.